Bonjour à toutes et bienvenue pour notre live du jour. Je vous souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont en train d'arriver et la bienvenue pour ce fameux Facebook Live où on va parler en fait de est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir se lancer, pour pouvoir lancer son activité et est-ce qu'il y a un bon moment? Voilà, on va creuser ce sujet-là ensemble qui me semble important parce que c'est souvent aussi un moment clé où on décide globalement d'y aller ou pas, ou de ne pas y aller tout simplement. Salut Flore, donc il semble que tout fonctionne de votre côté, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et je suis contente de vous retrouver pour ce Facebook Live ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, ce sujet me semblait important parce que depuis quelque temps, je croise pas mal de femmes expatriées voilà, qui me disent en fait globalement que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, on partage sur toutes ces choses-là et en tout cas qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment? Et donc j'avais vraiment envie de prendre ce temps-là avec vous pour pouvoir creuser ce sujet-là. Et donc on va vous laisser quelques petites secondes encore pour pouvoir nous retrouver pour ce Facebook Live. Et puis, donc, comme d'habitude, ce que je vous invite à faire, c'est de vous présenter dans le chat en disant voilà qui vous êtes et où est-ce que vous résidez, bien entendu. Et ça vous permettra voilà de mieux vous connaître entre vous, de vous présenter et puis moi de savoir qui vous êtes et où est-ce que vous êtes à travers le monde. Alors, le bon moment pour lancer son activité et surtout, je voulais déjà commencer par vous partager, allez, franchement, les 10 bonnes raisons qui font que c'est surtout pas le bon moment pour lancer son activité. Euh, la première, c'est voilà, les enfants, vraiment les enfants sont trop petits, ça va vraiment être compliqué. Donc voilà, les enfants sont trop petits. Il y a aussi le fait que mais en fait, je parle pas la langue locale, donc je vois pas trop comment faire. Voilà, il y a une barrière de la langue qui est compliquée. Peut-être aussi parce que votre mari part souvent en déplacement, donc c'est pas facile à gérer. Peut-être parce que vous n'avez pas le budget. Bah, là aussi, c'est pas vraiment le bon moment. Euh, voilà, vous êtes peut-être à la veille de partir de votre pays et donc, enfin, de changer de pays d'expatriation, ou même peut-être dans un an, mais du coup, ce serait lancer plein de choses alors que vous êtes prête à partir. Vous n'avez pas encore l'idée. Donc, bah, voilà, c'est pas, forcément, c'est pas le bon moment pour se lancer. Vous avez peur beaucoup de peur, beaucoup de choses qui viennent vous chercher, la peur de ne pas en vivre. Donc, voilà, ça, voilà, ça vous empêche d'aller plus loin. Vous n'avez pas le temps. Soit vous avez déjà un autre job, soit voilà, il y a plein de choses déjà qui sont organisées dans votre vie qui font que ben voilà, vous n'avez pas le temps pour l'instant de lancer votre activité. Vous n'êtes pas assez formé aussi. Bah, voilà, face à cet élément-là, c'est compliqué. Et puis vous n'avez pas de visa. Et je terminerai presque avec une autre idée qui me vient en disant bah voilà, mon mari se lance maintenant, donc c'est pas le bon moment. Ah, vous le voyez, là, je vous ai fait un beau tableau qui peut être très noir et qui vient, j'allais dire, se matérialiser avec des mots. Voilà, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas faisable. Voilà, je vois pas du tout comment. Et globalement, ce que je veux vous dire par là, et donc vous voyez, hein, que dans ma démarche, je suis assez provocatrice, mais c'est en fait qu'il y a voilà, c'est des barrières, des barrières, des barrières, des barrières. Ce que j'aimerais que vous preniez conscience à travers ça et notamment ces 10 raisons là que je vous ai exprimées, c'est qu'en fait, c'est le bon moment. C'est juste que vous vous mettiez des barrières, que vous vous cachez derrière des choses, que c'est tellement plus confortable de se dire que c'est pas le bon moment plutôt que d'oser de faire ce choix, quoi, et d'oser d'y aller, que bah, finalement, on a toujours beaucoup et on peut avoir toute la vie plein de bonnes raisons euh, pour ne pas se lancer. Genre tu dis voilà pour moi aussi c'est pas le bon moment par rapport à mon boulot mais c'est jamais le bon moment en fait. Bah ouais c'est ça la résumé c'est ça le retour c'est de se dire c'est jamais le bon moment. Il y aura jamais un bon moment pour se lancer. Il y aura toujours une bonne excuse. Il y aura toujours un autre événement familial, financier, formation. Il y aura toujours quelque chose qui fera que c'est pas le bon moment. Alors, j'ai pas dit à travers ce message que je vous transmets, je vais pas vous dire que c'est
facile, qu'il n'y a pas des étapes à passer, qu'il n'y a pas des choses à dépasser. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est en fait votre envie et votre motivation qui va vous amener à être dans cette dimension-là et à oser y aller et à oser dépasser tout ce qui pourrait être de bonnes raisons pour ne pas se lancer maintenant et qui va se transformer en fait en quelque chose qui sera beaucoup plus amoindri, qui fera partie de l'aventure, mais qui n'aura plus sa place et ne vous empêchera pas d'y aller. Donc, comment on peut vraiment réussir à dépasser tout ça? C'est déjà d'aller finalement déjà trouver votre projet, d'aller trouver quelque chose qui vous fait kiffer, d'aller d'avoir aussi cette envie en fait de s'épanouir professionnellement, plus que ce qu'on est en ce moment. C'est l'envie de vouloir créer soi-même, de vouloir apporter sa contribution, de vouloir voilà, aider les autres d'une façon ou d'une autre, ou faire plaisir aux autres à travers son activité de produit ou de service. Et c'est en fait tout simplement l'envie de vouloir se mettre en action, de vouloir prendre en tout cas, devenir entrepreneuse de ce que moi j'appelle de sa vie ou de son expatriation et accepter cette envie de vouloir créer à travers cette démarche-là. Donc pour celles qui sont en train d'arriver, je vous invite à vous présenter sur le chat, voilà, pour dire qui vous êtes et qu'on puisse voilà savoir qui est présent aussi. Et donc voilà, c'est en fait il y a plein de raisons qui vont faire qu'à un moment donné, c'est jamais le bon moment pour vous lancer. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai souvent des barrières que l'on se met soi. Ce sont des barrières que l'on se met soi. Il y a toujours des solutions. Et surtout, c'est beaucoup d'excuses et une vraie façon de se cacher et de se permettre finalement de ne pas passer à l'action. Alors, face à ça, il y a plusieurs choses que vous pourriez faire pour pouvoir justement dépasser ces barrières, dépasser ces excuses, dépasser cette envie de se cacher là. La première chose, c'est de passer à l'action. Peu importe l'action que vous allez mettre en place, passez à l'action, posez des actions. Mettez-vous en place des choses qui… Ok, Flore, salut. Des choses qui vont vous permettre d'avancer dans cette direction-là. Ensuite, c'est aussi d'aller vous connecter à des personnes qui sont déjà passées par là. Allez vous inspirer, allez échanger avec d'autres, allez regarder quels sont leurs parcours et surtout rendez-vous. Allez questionner des personnes qui se sont lancées. Posez-leur la question, est-ce qu'elles n'ont pas eu de peur? Est-ce qu'elles n'ont pas eu de doute? Est-ce que c'était le bon moment, par exemple? C'est aussi être dans cette démarche de peut-être aussi d'aller vraiment faire au moins ce premier pas, d'aller chercher votre voie, d'aller définir votre projet professionnel. Parce que définir ce contenu, ce pourquoi vous pourriez vous lancer, va aussi changer toute la donne dans votre motivation. Ça va vraiment vous permettre de comprendre pourquoi il y a un intérêt à vous lancer. Parce que vous aurez découvert qui vous êtes vraiment, vous aurez découvert le sujet de la thématique de votre projet et ça fera beaucoup plus sens de vous lancer parce que vous saurez dans quelle direction vous allez. Alors que faire le choix de se lancer sans avoir de contenu, c'est beaucoup plus difficile de passer le cap. Donc, vous pouvez aussi y aller doucement et vous dire, voilà, je vais aller chercher déjà mon sujet, ma voie, je vais aller chercher ma mission, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans mes tripes, qu'est-ce qui fait sens pour moi et ça va me permettre de prendre du recul à travers tout ça et de trouver la motivation et l'envie de passer au-delà et d'aller concrétiser. Et puis, dernier point, c'est aussi de vous dire, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide pour vous aider à dépasser toutes ces barrières. Allez chercher de l'aide pour vous aider à dépasser toutes ces excuses. C'est pas facile de dépasser ces barrières. C'est comme si on avait un peu des œillères ou qu'on a des choses qu'on voit devant soi et on voit pas par quel moyen est-ce qu'on doit passer à droite, à gauche, dessus, dessous, ou vraiment même on a l'impression que c'est un énorme mur et qu'il n'y a pas d'autre solution, alors qu'il y a d'autres solutions, croyez-moi. C'est ce que je fais avec mes clientes au quotidien et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Donc, faites confiance à cette démarche-là, allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir vous permettre d'avancer. Mais ce que j'aimerais surtout que vous reteniez de cet échange entre nous, c'est d'intégrer qu'il y a des solutions et que si vraiment vous avez envie de trouver ce fameux projet qui vous ressemble, si vraiment vous avez envie de trouver votre mission, si vraiment vous avez envie de lancer, de créer votre activité nomade, d'avoir cette activité qui vous suit partout, si vraiment vous avez envie de vous épanouir professionnellement, si vraiment vous avez envie
de tout mettre en place pour vraiment avoir votre place aussi dans cette expatriation et de la vivre pleinement, de vivre pleinement votre vie à travers ça, les choses sont possibles. Il n'y a pas d'excuse. Il n'est jamais le bon moment donc il est aujourd'hui le bon moment pour vous lancer. Et je vous parle d'expérience parce que quand je me suis lancée moi-même, c'était clairement pas le bon moment. Mon mari se lançait en même temps. Je suis tombée enceinte quelques temps après. Donc vraiment, plein de choses qui auraient pu faire qu'à un moment donné, je me serais dit, je lâche. C'est pas le bon moment, je le reporte. Sauf que je sentais que c'était le bon moment, que c'était vraiment ce que j'avais de plus fort, ou ce que j'avais vraiment dans mes tripes, ce que j'avais vraiment envie de réaliser, c'était ça, c'était mon chemin. Et c'est ça qui a fait qui m'a permis de passer outre toutes les excuses ou les barrières que j'aurais pu moi-même me trouver dans cette situation-là. Donc mon message à travers ça, c'est retenez que oui, on peut toutes avoir un ensemble d'excuses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous lancer et de nous dire que ce n'est sûrement pas le bon moment. Mais toutes, vous avez aussi le pouvoir et la capacité de dépasser tout ça et de vous lancer parce que oui, c'est certainement le bon moment pour chacune aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers ce court Facebook Live. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner l'envie, l'énergie d'avancer. Si vous n'y arrivez pas seul, d'aller chercher de l'aide autour de vous pour plusieurs choses, pour peut-être trouver votre projet, peut-être pour réfléchir sur la façon juridique d'y aller, pour dépasser ces barrières, pour oser y aller, pour booster votre confiance et pour enfin vous offrir ce à quoi vous avez droit, de trouver votre voie, de trouver ce fameux projet qui vous ressemble et de pouvoir lancer votre activité et réussir à en vivre. Je vous souhaite là-dessus une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où vous vous trouvez à travers le monde. Et puis je vous donne donc rendez-vous pour un prochain Facebook Live tout bientôt.